nous allons utiliser la trigonométrie dans le triangle ABC qui est rectangle en C pour calculer la mesure de l'angle CAB. Pour commencer, il va falloir choisir la bonne formule de trigonométrie. Donc tout va dépendre des données de l'énoncé et il va falloir bien repérer quel rôle joue chacun de ces côtés pour choisir la bonne formule. Donc d'abord, je vais essayer de repérer le rôle de chacun des côtés du triangle ABC par rapport à l'angle CAB. Donc d'abord, je reconnais ici l'hypoténuse du triangle. Et maintenant, pour le côté opposé et le côté adjacent, tout dépend de l'angle. Donc ici, il s'agit de l'angle CAB. Le sommet de l'angle, c'est le point A. Donc je vais ici marquer l'angle CAB. Et maintenant, par rapport à cet angle, je vais repérer le côté opposé. Alors le côté opposé se trouve en face, à l'opposé. Et il me manque le côté adjacent. Donc par rapport à l'angle CAB, j'ai maintenant repéré le côté opposé, le côté adjacent, et on avait déjà l'hypoténuse du triangle rectangle. Maintenant qu'on a repéré le rôle de chacun de ces côtés, on va regarder de quel côté on va avoir besoin. Alors on a besoin du côté AC qui mesure 4 cm. On a besoin du côté AB qui mesure 6 cm. Le côté BC n'est pas donné dans l'énoncé, on n'en a pas besoin. Donc je vais maintenant choisir une formule de trigonométrie qui va utiliser le côté adjacent et l'hypoténuse. Donc il faut parfaitement connaître ces formules de trigonométrie pour pouvoir choisir la bonne. Donc la petite astuce, c'est d'utiliser la petite formule cosinus égale à côté adjacent divisé par l'hypoténuse, sinus égale côté opposé divisé par l'hypoténuse, tangente égale côté opposé sur côté adjacent. Donc en retenant cette petite formule-là, K, SO, TOA, on retient les trois formules de trigonométrie. Nous, ici, nous n'avons pas besoin du côté opposé. Donc, je vais barrer le côté opposé. La seule formule que je peux utiliser, c'est la formule du cosinus. Donc maintenant, après avoir repéré le rôle des côtés, après avoir choisi la bonne formule, je peux commencer à rédiger. Je vais donc bien préciser que je suis dans un triangle ABC, qui est un triangle rectangle en C, c'est la condition pour utiliser la trigonométrie. Je vais préciser que j'ai choisi la formule du cosinus de l'angle CAB. La formule du cosinus, c'est la longueur du côté adjacent divisée par la longueur de l'hypoténuse. Je vais remplacer maintenant, je sais que le côté adjacent, celui qui joue le rôle du côté adjacent, c'est le côté AC. Et celui qui joue le rôle de l'hypoténuse, ici, ça va être le côté AB. Maintenant que ma formule est bien écrite, je vais pouvoir remplacer par les données de l'énoncé. Le côté AC mesure 4 cm, le côté AB mesure 6 cm. Si je veux, je peux prendre la calculatrice pour faire la division. Si j'arrondis, il faut au moins arrondir au millième, sinon on va perdre en précision. Donc là, je peux quand même travailler avec une fraction pour la suite. L'objectif maintenant, pour calculer l'angle CAB, ça va être de faire partir le cosinus. Donc je vais utiliser la calculatrice. Et pour faire partir le cosinus, donc d'abord je vais vérifier quand même que ma calculatrice elle soit bien en degrés. Et pour faire partir le cosinus, je vais utiliser seconde cos. Et je vois apparaître le arccosinus. C'est le contraire du cosinus. Donc je vais continuer à taper. L'énoncé me demande d'arrondir à l'unité, donc je vais écrire que la mesure de l'angle est de 48 degrés.